Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo en débrief Majorque-Real Madrid. En déplacement chez Majorque, le Real s'incline sur le score de 1-0 et rate l'occasion de revenir à 2 points du Barça. Et le Barça aura l'occasion de creuser l'écart dans la course au titre en cas de victoire ce soir contre Séville. Le match n'était pas très spectaculaire en termes de jeu, d'intensité, de spectacle, de scénario. Cela est illustré par le nombre de fautes commises dans cette rencontre. 53 fautes sifflées au total, dont 29 pour Majorque, 14 pour le Real, 10 cartons jaunes distribués par l'arbitre, 5 pour chaque équipe. Côté arbitrage, on ne va pas rentrer en détail, mais c'était pas top pour les deux équipes. Mais il a fait son job. L'arbitre a tenu son rôle pour que le match ne se dégénère pas, car on a senti beaucoup de tension des deux côtés, mais surtout côté madrilène. Le niveau de jeu proposé par le Real depuis quelques rencontres est très inquiétant, alors qu'on est dans une période décisive pour la suite de la saison. Mais ça n'enlève rien à la performance de Majorque, qui a marqué le bus dès son ouverture du score à la 13e minute sur un but contre son camp de Nacho. Ce but est aussi la récompense de la bonne première quart d'heure des hôtes cet après-midi. Mais à part cela, plus rien de dangereux. Ils ont eu certes quelques occasions dans les 20 dernières minutes de la rencontre, mais les Mahourquins ont pêché dans le dernier geste. Mais très belle prestation et performance pour les hommes de Javier Aguirre, qui restent invaincus à domicile depuis le mois de novembre de l'année dernière. Côté Real Madrid maintenant, qu'est-ce qu'il manque vraiment? Est-ce que les joueurs ne sont plus motivés? Est-ce que les joueurs sont fatigués de ces enchaînements de matchs? Peut-être que oui, mais tu restes le Real Madrid. Tu joues toutes les compétitions pour les remporter, mais pas seulement pour participer et créer quelques exploits. Et pour l'instant, depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est pas le Real très mordant qu'on voit lors des dernières sorties. Il manque tellement de profondeur à cette équipe et on le voit carrément avec les bricolages de Carlo Ancelotti, comme avec Camavinga, qui est la roue de secours en tant que latéral gauche. Bon, lui, cet après-midi, il a fait son match, mais ses compères en défense ne sont pas très solides. Ancelotti a mentionné au début de la saison que sa paire dans l'axe central, c'est Alaba, Militao. Même avec l'arrivée de Rudiger, il ne veut pas changer ça, et on le comprend, car il faut aussi de la continuité pour continuer à performer, mais il faut ajouter de la bonne concurrence pour faire avancer l'équipe et atteindre les objectifs posés au début de la saison. Et au milieu, c'est lent, c'est stérile, il n'y a pas de milieu créatif et métronome qui peut dynamiser le jeu du Real. Les remplaçants de Kroos et Modric ne sont pas encore là, mais ces deux-là ne peuvent plus enchaîner match sur match à haute intensité. Valverde est très méconnaissable depuis le retour de la Coupe du Monde. Lui, c'est le type de milieu qui va courir à fond en contre-attaque. Donc, il a besoin d'espace pour performer. Ceballos, à côté de lui, rien de spécial. Il n'a pas apporté plus que Valverde pour son équipe. Et ça fait peur pour la suite de la saison. Car dans 2 semaines, le Real affrontera Liverpool. Même si les Reds sont aussi dans le dur total en ce moment. Mais ça fait peur l'entrejeu des Madrilènes. Et pour couronner le tout, les attaquants ne sont pas efficaces.
ils ont été en difficulté cet après-midi contre cette 5-4-1, une ligne de 5 et la ligne de 4, très compacte et très solitaire de Majorque. Quand Benzema n'est pas là, quand ton leader offensif et technique n'est pas là, tu ne crées pas beaucoup de danger à ton adversaire. Et c'est la réalité. Et sur le banc, il n'y a que Mariano qui est un numéro 9. Je ne veux pas dire qu'il peut remplacer Benzema, mais qui est le numéro 9 qui peut jouer au poste de Benzema. Mais c'est insuffisant, très insuffisant pour une équipe comme le Real Madrid qui veut tout gagner chaque saison. Et en résumé, le Real manque de profondeur, l'effectif est incomplet pour aller chercher la Liga, la Ligue des Champions et la Copa del Rey. Sur le dernier mercato, il fallait faire quelques mouvements, mais maintenant, Ancelotti doit faire et doit jouer avec ce qu'il a entre ses mains. Mais il faut faire très attention, car un autre faux pas, et ce sera ta saison qui sera plombée. Prochain rendez-vous pour le Real, c'est mercredi prochain pour la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs qui se joue au Maroc. Ils joueront contre Al-Ahly pour cette demi-finale et peut-être c'est une bonne occasion pour remporter un autre trophée et regagner beaucoup de confiance pour rebooster le mental surtout pour le reste de la saison. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Merci à vous et à la prochaine.